Salut à tous, le centre olympique de Gabala en Azerbaïdjan à 200 km de la capitale Bakou avec ce combat qui nous intéresse dans quelques instants. Jakub Saglam contre Golovachenko, les poids lourds, et à mes côtés le lourd du consulting boxing, le meilleur consultant boxe de l'univers, Stéphane Akoun. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Fred. Effectivement, on a en tous les cas un bon début de programme avec ces deux boxeurs qui, je ne vais pas dire qu'ils sont invaincus parce que je mentirais, mais en tous les cas qui ont un palmarès assez riche de victoires. Donc ça promet en tous les cas pour ce combat. Golovachenko qui lui... Fred, 13 combats, 12 victoires. Et écoutez ça, 10 avant la limite. Une défaite par KO. Bon gros puncher. Ouais, on peut appeler ça comme ça, effectivement. C'est typiquement le puncher, hein, Fred, parce que une défaite avant la limite, c'est typiquement ça. Et son adversaire n'a rien à lui envier, exactement, puisqu'il a 34 combats, un peu plus d'expérience en revanche, Saglam. 31 victoires, 28 avant la limite. Et le peu de défaites qu'il a, il a 3 défaites et 2 avant la limite. Donc voilà. Oui, donc ce serait assez étonnant qu'on aille à la décision. Ça dépend. Ça peut arriver, ça hein, peut arriver, mais écoutez. ça serait quand même étonnant. Ouais. On va voir. On devrait y avoir quand même pas mal de punch sur le ring. Alors Saglam, c'est le garçon sans cheveux. Voilà. Pour vous... Appelons-le le chauve. Ouais. N'hésitons pas. J'ai pas osé. Voilà, mais effectivement. N'hésitons pas à appeler les choses par leur nom. Tout à fait. Exactement, monsieur Fred. Plus de non-voyants, des aveugles. Oui. Plus de monsieur sans cheveux, des chauves. Des chauves. Voilà, comme ça, tout le monde est d'accord. Là, il travaille en bas, ça Glam, il faut qu'il remonte là. Il remonte à la face ensuite, ne pas rester avec des coups isolés au corps pour lui déjà, et ça lui permettra en plus de ça de faciliter les enchaînements. Voilà, ce jab qui passe bien, ce jab, il faut qu'il les donne, ces directs du bras avant pour lui permettre d'enchaîner encore. Et la solution est peut-être au corps en revanche, hein, parce qu'il a tendance, Golovachenko, à être un petit peu légèrement ouvert. Et voilà, il a compris Saglam. Il a compris que c'était peut-être en bas que ça pouvait se passer. Alors, deux boxeurs allemands, hein, comme leur nom ne l'indique pas, Golovachenko et Saglam. Ils ont été adoptés par l'Allemagne parce que ils sont pas d'originaire. Absolument, mais bon, on sait que l'Allemagne est un grand pays de boxe qui attire clair. énormément, Là, qui a une sphère d'influence très c'est hallucinant. Ouais, vraiment très étendue. Donc Saglam d'origine turque et Golovachenko d'origine russe. Exactement. Ils sont maintenant pour l'Allemagne. Beaucoup de Turcs sont installés en Allemagne et beaucoup de Turcs boxent pour maintenant pour l'Allemagne, effectivement. Hein, c'est presque chaque fois qu'on voit un boxeur, il est d'origine turque maintenant. Alors on voit ce ralenti, voilà. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, aller vite en travaillant en bas mais remonter à la face assez rapidement parce qu'on a vu Golovachenko qui a remisé assez rapidement et qui a touché durement Saglam. Saglam qui a 10 ans de plus que Golovachenko, hein, il a 36 ans. Alors ça peut lui poser peut-être un petit souci si le combat devait durer dans la longueur. Contrairement à son adversaire qui, lui, vous l'avez dit, a 26 ans, donc ça peut être un avantage, ça, en revanche. Bon, en termes d'expérience, Saglam est nettement devant. Ouais, il est un peu plus lourd aussi, quand même, hein, 7 kilos de plus, 98 contre 91. Ça se ressent effectivement dans les points. Allez, le début de la deuxième reprise. Pas eu de round d'observation, hein. Ils sont entrés directement dans le vif du sujet, les deux hommes. Oui, retrait du buste, droite derrière. Alors ça c'est le judo. Moi je ne commande pas le judo. Excusez-moi Fred. Hein, pardonnez-moi, moi c'est de la boxe anglaise. Voilà, le noble art mais pas un art martial. Non, du tout. Donc cette projection ne sera
pas compté ni même commenté. Non, non, non. Enfin, pas par moi, du moins. Je suis solidaire. Merci beaucoup. Large crochet du droit qui est passé sur la tempe. Il commence à être marqué un petit peu, Golovachenko. Son visage rougit. Elles ne se font pas de cadeaux l'un et l'autre. Les uppercuts à l'intérieur. Droite, crochet gauche maintenant. Physiquement, ils ont l'air assez en forme. Hein. Oui, affûté. Hein. Parce que pour prendre des séries de plein fouet comme ils les prennent, croyez-moi, ils sont prêts physiquement. Hein. Il a l'œil gauche, Golovachenko, qui commence à gonfler. Et ça peut lui poser un petit souci dans la durée du combat. Et puis il ne cesse d'avancer, l'Ukrainien. Large crochet droit qui est passé de Saglam. Petite intervention de l'arbitre, rien de méchant. Je ne sais pas si ces deux hommes se connaissaient, mis à part sur un ring, mais a priori ils s'en veulent. Hein. Je ne sais pas parce que. Deux boxes totalement différentes. Hein. On voit un Saglam qui recule, qui est sur ses jambes, plus travaillant sur le coup d'œil. Et on voit un Golovachenko qui lui a décidé en revanche de lever les mains et avancer. Stratégie plus simple, qui paye tout autant, mais plus dangereuse. Attention à la tête. Et voilà. Reprise à qui on peut, enfin du moins chaque fois on vous le dit, hein, mais c'est notre pointage personnel, à qui moi j'attribuerais personnellement à Jakub Saglam. Bien évidemment, il suffit de dire ça pour qu'on voit au ralenti les bons passages de Golovachenko. Avec Macklemore en fond sonore, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours du bien. Hein. 6 minutes déjà pour ces deux hommes. Déjà marqués au visage. Pour vous dire à quel point, on vous l'a dit, hein, on vous le répète, ce sont deux punchers avec Jakub Saglam qui a nettement plus d'expérience que son adversaire. Puisqu'il a pratiquement 3 fois le nombre de combats. Oui, 3 fois plus de combats, 10 ans de plus. Donc c'est un avantage. Oh, quel uppercut! Quel uppercut! Il a senti au corps l'uppercut droit. Saglam. Allez, il faut enchaîner, ne pas travailler sur un seul coup. Et lever les mains, bien évidemment. Parce que la faute, Golovachenko, il l'attend. Les pieds fermes. J'ai l'impression qu'on sent une petite baisse de régime dans cette troisième reprise de Jakub Saglam. Ouais, il marque un peu le coup là. On est d'accord. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, fléchissement léger, effectivement. Alors, certes, c'est un combat prévu au terme de 12 rounds, donc il va falloir garder un petit peu d'énergie si le combat devait continuer jusqu'à la fin.
En tous les cas, c'est ce qui est convenu, puisque c'est en 12 rounds, mais on sent une légère baisse physique. Il faut qu'il remonte à la face ensuite. Il reste malheureusement avec des coups isolés au corps, Jakub Saglam. Et c'est là où ça reste dangereux pour lui parce que ça permet à Golovachenko de pouvoir remiser à la face sans avoir le temps de relever sa main. Attention avec ses crochets gauche en contre. Il n'apporte pas le poids du corps, Golovachenko, quand il donne des coups. On sent que c'est simplement les avant-bras qui travaillent et ça manque, mis à part ce crochet. Oui. Mais ça manque de percussion globalement, ouais, vous trouvez, de moi, poids. voilà, ça serait nettement, ça ferait nettement plus mal s'il apportait les épaules avec le buste et les épaules. Ça ferait, il y aurait une différence tout de même. Il est bien taillé quand même, hein, Golovachenko. Hein. Regardez Saglam qui. Oui, bah oui, il y a un peu d'intox comme toujours. Mais ça fait partie du métier, de ce sport. Ouf, on le revoit au ralenti, le percute droit qui est passé remarquablement sur un autre angle. Superbe. Sublime cet uppercut. Fallait juste l'ouvrir un petit peu celui-ci. Au bout de course, ce crochet du gauche de la part de Golovachenko. Combat dur, combat très dur physiquement. Combat qui va laisser des traces. Ouais, ils sont déjà assez marqués quand même, hein, tous les deux. Regardez l'œil gauche de Golovachenko qui commence à gonfler à vue d'œil. Trop loin, il est trop loin pour passer cette droite, Saglam. Travaille sur 3 à 4 coups, Saglam. Malheureusement, c'est pas vraiment précis. Hein. Le nombre de coups qui passent, qui sont bloqués ou qui passent à côté. Si les coups passaient, ça ferait peut-être la différence. Garde plus hermétique hein, du côté de l'Ukrainien. Plus complet. Quand même tendu hein, l'Ukrainien. On sent qu'il est crispé. Ceci dit, si ça part. Ouais, et puis prudent. Prudent, effectivement. Crochet gauche, droite derrière. Et maintenant, ils se rendent coup pour coup, les deux hommes. Il ne lâche rien. Oh, il est venu s'empaler dessus. À croire qu'il aime ça. À l'allure où ça va et avec la façon qu'il a été donné, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Oui. Attention à la tête. L'arbitre a demandé séparation.
assez équilibré, hein, cette quatrième reprise qui est en train de s'achever. Ils ont besoin surtout de récupérer un petit peu là. Pendant 3 rounds, ils se sont donnés. Donc c'est vrai que cette quatrième reprise a moins de tension. Ça va leur permettre de pouvoir entamer une 5e reprise peut-être nettement supérieure à la 4e. Voilà, on sent qu'il est bloqué ce coup. On a vu. Voilà, il a remise. Ça c'est ce qui lui arrive à chaque fois hein, à Saglam. On voit, hein, il a tendance à baisser les mains sur ses enchaînements. Après les enchaînements, les mains ne remontent pas bien. Et on voit, il se fait punir immédiatement. Jakub Saglam, Roman Golovachenko, 5e reprise. Ça s'équilibre au fil des rounds, hein, Fred. On sent que c'est quand même plus posé maintenant. Contrairement au début de combat où j'avais une petite petit truc pour Saglam. Bon, mais là on sent qu'au fil des rounds, ça commence à voilà. Voilà, il a commencé très fort Saglam, première, deuxième reprise même. Exactement. Et depuis, il s'est un peu ça se tient, ça se tient. Calmé. Ceci dit, s'ils font ça pendant 12 rounds, demain matin ça va faire mal. Les courbatures, les... Wow. Et voilà, encore travail sur les remises. L'Ukrainien Golovachenko. Et chaque fois, hein, il se fait punir. Hein. On a l'impression qu'il les cherche. Il ne remonte pas suffisamment sa main. Un petit peu bas, un petit peu bas. Et oui, bon, c'est involontaire, certes. C'est involontaire, mais bon, c'était limite. Alors il est compté. Assez incroyable que ça peut être, il est compté. Vous voyez, c'est quand même assez visible. Oui, c'est coup bas. Et pourquoi il est compté alors derrière? Ah oui, un point de pénalité. Alors le fait qu'il soit compté, c'est pour lui permettre de récupérer. D'accord. Et là, en revanche, il a un point de pénalité. Il perd le round. Donc voilà, il y a quand même... Donc il perd le round, ça... Il va falloir qu'il mette les bouchées doubles, Saglam, pardon, pour rattraper son retard. Et... Il va chercher très loin cette uppercut, Saglam. Il faut remonter à la face, il n'a pas compris. Hein. À chaque fois, c'est le même problème. Il donne cette uppercut au corps, il reste en bas. Et il se fait contrer immédiatement par la suite. C'est automatique. C'est téléphoné ce qu'il est en train de construire. Et remonter ensuite, c'est vrai que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais on s'est touché une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être qu'après il faut réfléchir différemment. Et on entend le public hein, qui acclame Jakub. Fin de round un petit peu tendu là. Voilà, on sent l'agacement de Saglam puisqu'il a pris 2 coups juste à la fin du gong. Et oui, puis il a pris en plus ce point de pénalité qui lui coûte Ça cher. n'arrange pas ses affaires ça, effectivement. Le plus important c'est le point de pénalité surtout parce que là il a perdu le round. Hein. Voilà. Il a fait ce round là gratuitement. À cause de ça. À cause de ça, effectivement.
faut l'ouvrir. C'était bien essayé cette uppercut là. C'est hallucinant parce que quand on voit les ralentis, il se fait punir. On a pu voir les différents ralentis des rounds différents et c'est la même faute qu'il fait à chaque fois. Il donne un coup, il se fait reprendre par la suite. Il fait voilà, son adversaire remise et il le touche. Et déjà dans la 6e reprise. Ouf, heureusement que le crochet a été évité. Bout de course, ce crochet du droit. Alors pour détailler un peu sa glame, hein, 31 victoires, 3 défaites. Les 3 défaites, c'était à chaque fois qu'il a eu une chance internationale. Effectivement, pour les différents, ouais, pour les titres qu'il avait, que je ne dise pas de bêtises. Il y avait un international silver Ouais, en WBC, tout à fait. un intercontinental en IBF, Ouais, aussi. et puis un international allemand battu par Michael Wallich, Ouais. battu par Manuel Char et battu aussi par Odlanier Solis. Oui, qui est maintenant champion du monde des lourds légers, hein, Solis. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il a connu sa première défaite il y a seulement 2 ans. Ouais. On pourrait se dire, Saglam, 36 ans, il est en fin de carrière, sauf qu'il a commencé assez tard et qu'il a été battu seulement à 34 ans. Sinon, il a commencé en 2006, et de 2006 à 2011, il est monté en puissance avec des adversaires souvent à sa mesure, hein. On sait comment Oui, ça fonctionne, mais il c'est, n'empêche voilà, que... pour monter une carrière, pour Voilà. apprendre l'expérience, c'est comme ça qu'on fonctionne, effectivement. C'est vrai qu'il a une défaite assez tardivement, effectivement. Alors, petite erreur de ma part, hein, c'est pas le Daniel Solis, j'ai confondu, qui est champion du monde des lourds légers, c'est Joao Pablo Fernandez. Rectification.